Que notre Seigneur soit vraiment honoré et glorifié dans ce qui va être fait. Oui, comme je l'avais écrit, probablement que ce message peut vous surprendre. Mais je crois vraiment que c'est une clé. Pour moi, c'est une révélation. Je ne m'étais jamais attardé à ce point, à ce sujet-là. Je crois vraiment que c'est une clé pour toutes les personnes présentes ce soir, mais aussi celles qui verront ce message par Internet. Je crois que c'est une clé pour aller plus loin encore avec le Seigneur. Pour commencer, j'aimerais, bien sûr, et ce soir, je veux vraiment, c'est pas dans mes habitudes, c'est vraiment pas dans mes habitudes, souvent je prends un ou deux versets, et ce soir, je vais vous inonder de versets. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc ce soir, j'aimerais vraiment commencer par un premier verset, qui est dans Galates, chapitre 5, verset 2. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Bien sûr, tout le monde connaît ce verset. Tout le monde connaît les qualités présentes dans le fruit de l'esprit. Mais je vais y revenir. Dans ce verset, les trois premières qualités, l'amour, la joie et la paix, sont celles qui vont jalonner en fait votre quotidien, mon quotidien, notre quotidien, dans notre relation avec Dieu. Les trois dernières citées dans ce verset, que sont la fidélité, la douceur et la tempérance, sont les qualités qui vont avoir un impact sur notre discipline de vie. Et les trois autres et dernières qualités vont compléter le fruit de l'esprit. Celles qui complètent le fruit de l'esprit sont la bonté, la bénignité, la patience. Celles qui vont conditionner en fait au quotidien notre relation avec les autres. Dans Galates, chapitre 5, versets 16 à 18, il est dit « Je lis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Alors pourquoi avoir choisi le fruit de l'esprit ce soir? En mettant en lumière une de ses qualités, une seule de ses qualités. Mon premier souhait aujourd'hui, jour après jour, je l'ai déjà dit, mais j'aime le répéter, de me caler dans les pas de Jésus. Et cela passera par le fait de crucifier ma chair. On le sait tous, mais je voulais quand même le répéter ce soir. De crucifier ma chair avec ses passions et ses désirs. Le second est de vivre par l'esprit et donc de marcher selon l'esprit. Alors, vivre dans notre quotidien aujourd'hui de chrétien, pour moi, mais je pense aussi pour vous, ce n'est pas dire qu'on est chrétien. C'est le vivre. C'est le vivre. On reconnaît l'arbre par ses fruits, l'arbre à ses fruits, pardon, et le fruit de l'esprit doit être exprimé dans toute vie chrétienne, dans ce que vous êtes, dans ce que nous sommes, dans ce que je suis, partout, en toutes circonstances, avec toute personne. Nous devons vivre le fait d'être chrétien, pour que cela puisse interpeller les gens. Dans Jean, chapitre 15, verset 8, il est dit, pour confirmer ce que je viens de dire, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. » Mesurez la portée de ce verset. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Vous souhaitez glorifier notre Seigneur, votre Seigneur. Portez du fruit et devenez des disciples. N'avons-nous pas tous le souhait de devenir un jour un disciple, de glorifier jour après jour, davantage notre Seigneur? Certainement. Je suppose le plus grand nombre d'entre vous.
Mais sachez que le fruit de l'esprit ne provient pas de quelque chose de naturel qui se trouve en nous dès la naissance, mais de la nouvelle vie que le Saint-Esprit produit en nous et par sa constante présence en nous. Comprendre le fruit de l'esprit, comme nous l'avons déjà dit précédemment, c'est comprendre notre relation au quotidien avec Dieu, notre relation avec les autres et bien entendu notre propre discipline de vie. Comprendre le fruit de l'esprit, c'est aussi accepter les clés que le Seigneur nous donne pour rencontrer chaque jour un peu plus, dans une profonde et intime conviction, son Fils Jésus-Christ. Dans Jean, chapitre 15, versets 4 à 5, il est dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Depuis quelques mois, je sens le Saint-Esprit à l'œuvre dans ma vie, bien plus que d'habitude, afin de me transformer pour davantage encore sanctifier ma vie. C'est certain. Pour plus me permettre de ressembler à notre Seigneur et le faire briller au quotidien, c'est encore plus certain. Mais je sens également une volonté de sa part, et ça s'accélère ces derniers temps, ces derniers jours, une volonté de sa part de me préparer à rentrer dans des plans encore bien plus ambitieux et qui pourront encore davantage l'honorer et le glorifier. Alors, de ces 9 qualités, j'ai vraiment reçu de la part du Seigneur qu'elles constitueront, je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais qu'elles constitueront 9 prédications à venir dans les temps et timings que lui seul décidera. J'aurais pu commencer, pasteur, par la plus importante, celle que tout le monde connaît, celle que tout le monde devrait considérer comme la plus importante, et je veux parler de l'amour. Mais ce soir, ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas de l'amour que je vais vous parler. Peut-être que je dois encore plus rentrer dans les profondeurs de la parole, et même pas peut-être, probablement, assurément, pour peut-être un jour aussi vous donner un message sur la parole, un message sur l'amour, après avoir vraiment cherché davantage encore dans la parole. Mon message de ce soir se limitera à vous transmettre ce qu'il a mis dans mon cœur et qui nous concerne toutes et tous, sans aucune exception. Une qualité du fruit de l'esprit. Une qualité souvent difficile à mettre en application. Une qualité qui nous permet de construire une vie sur des bases saines, stables et solides. Une qualité qui nous permet de mieux comprendre et de mieux rentrer dans les plans parfaits que le Seigneur a déjà préparés par avance pour chacun d'entre nous. Cette qualité, j'ai volontairement été un peu long pour vous la présenter. Cette qualité, c'est la patience. La patience est une des 9 qualités du fruit de l'esprit. Oui, frères et sœurs, savoir être patient va vous rapprocher de Dieu. Savoir être patient va vous rapprocher de Dieu. Peut-être pensez-vous que c'est une qualité qu'on doit développer dans le monde. Peut-être que certains d'entre vous peuvent encore croire qu'elle n'a pas beaucoup d'importance ou qu'elle ne s'impose pas en toutes circonstances. Le Seigneur m'a clairement demandé de vous éclairer pourquoi elle est partie intégrante du fruit de l'esprit et quelle est
indispensable pour entrer dans chacune de nos vies chrétiennes, pleinement. Alors pour ce faire, je vous propose deux parties. Une première partie pour mieux définir la patience et vous donner un premier éclairage sur son importance si vous souhaitez marcher avec l'esprit. Une seconde partie ensuite pour voir comment nous pouvons et nous devons l'intégrer bien plus encore dans notre quotidien. Alors, on ne va pas faire de jeu ce soir et nous n'avons pas le temps et je ne voudrais pas mettre les personnes dans l'embarras. Je pourrais vous poser la question, qui pense être patient? Qui pense être patient en toutes circonstances? Mais je ne veux pas le faire. Je ne vais pas le faire. Mais on doit se poser la question. On doit tous se poser la question. Est-ce qu'on est des gens, des personnes patientes dans notre vie quotidienne, dans notre famille, dans notre couple, avec nos enfants, dans notre travail? Notre nature et la nature de notre chair font que nous sommes les uns et les autres plus ou moins patients, parfois même rarement patients. Et pourtant, j'espère et je veux confesser que ce message va vous permettre de découvrir la vraie dimension de la patience et de ses répercussions dans votre relation avec notre Seigneur. La patience est donc une des qualités du fruit de l'esprit. Une des qualités qui va surtout avoir un impact, comme je l'ai déjà dit, sur la relation que nous avons avec les autres. Et elle est importante aujourd'hui. Le pasteur, tout à l'heure en préambule, nous disait ce que nous devons faire. Comment nous devons apporter le message. La relation que nous avons avec les autres est une relation importante. Et nous devons la multiplier pour davantage encore toucher le cœur de ceux que Dieu mettra sur notre chemin. Elle pourrait se résumer par le fait de ne pas se laisser guider par la chair et notre volonté de décider nous-mêmes, mais d'accepter de rentrer dans les plans parfaits de Dieu. Elle est une qualité qui va aider et déterminer notre relation avec les autres. Être patient envers les autres, écoutez bien, être patient envers les autres, c'est leur accorder le droit à l'erreur et à la différence. Nous sommes tous différents. Nous ne réagissons pas les uns comme les autres. Être patient, c'est déjà accepter que l'autre peut être différent. Et accepter cette différence, et lui accorder, dans ce qu'il fait, dans ses erreurs au quotidien, le droit à l'erreur. Et nous sommes tous confrontés à ça. Tous. Avec nos enfants, avec notre conjoint, dans notre travail. On est tous au quotidien confrontés à ce que je viens de vous dire. Dans Romains, chapitre 15, verset 1, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaindre en nous-mêmes. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. On est tous confrontés à ce verset. Être patient envers les autres, c'est accepter de voir au-delà des faiblesses. Quoi? Je ne vais pas reprendre. J'ai juste un petit sourire parce que je pense que Dieu a du humour aussi. Mais quoi? Voilà, je pense que vous avez compris. Quoi? Je répète, être patient envers les autres, c'est accepter de voir au-delà des faiblesses, quoi? Les potentialités. Et de croire que l'autre peut changer. De croire que l'autre peut changer. Dans Romains, chapitre 15, versets 4 à 6, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » La patience est un don, un outil, une clé pour entrer en communion avec Dieu et comprendre ses plans. La patience, c'est accepter de se donner du temps pour recevoir les enseignements de Dieu, pour se préparer à rentrer dans le ministère que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous, que ce ministère soit ou pas un des 5 ministères dans Éphésiens 4, 11. La patience,
frères et sœurs, c'est rentrer dans l'obéissance. Ne pas agir selon la chair, mais accepter le temps que Dieu nous donne pour toute chose. La patience, c'est se soumettre et accepter les étapes et les temps de Dieu. Et écoutez bien, ça a été dit par notre pasteur avec d'autres mots, mais quasiment, et on ne s'est pas concerté, il ne savait pas. La patience n'est pas un esprit de passivité, mais une endurance victorieuse, une constance dans l'épreuve. C'est savoir demeurer ferme, c'est savoir accepter les épreuves de la vie en transformant même la pire circonstance en une étape de notre ascension. La patience est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas un esprit de passivité, de dire je suis patient, je laisse faire. Non, c'est pas ça. C'est une endurance victorieuse. Une endurance victorieuse. Une constance dans l'épreuve. Par la patience, nous arrivons à surmonter les épreuves. La patience, c'est accepter que rien ni personne, sous aucun prétexte, ne permettra de nous dérouter ou nous amener sur d'autres chemins que ceux préparés par avance par notre Seigneur. La patience, c'est ne plus donner au temps le prétexte de nous perturber. La patience, ça a été dit aussi tout à l'heure, la patience, c'est accepter le temps de Dieu pour toute chose, en toutes circonstances, y compris pour évangéliser. Nous devons semer, mais nous ne pouvons pas forcer les inconvertis que nous rencontrons et pour lesquels nous souhaitons bien sûr qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Il faudra parfois attendre plusieurs rencontres. Et parfois, ce n'est même pas vous, mais une autre personne qui derrière va lui reparler de Jésus, qui arrivera effectivement à l'objectif que la personne puisse se donner à notre Seigneur. La patience, c'est construire ses projets sur des bases saines, solides et durables. 9 mois pour la venue au monde d'un enfant. Et les femmes ici présentes savent de quoi je parle. La patience. Des années pour transmettre une éducation à nos enfants. Les femmes et un peu les hommes aussi. On sait de quoi on parle. La patience avec nos enfants. Voilà déjà 2 cas où la patience est souvent mise à rude épreuve. Il y en a beaucoup qui sourient. Oui, oui. Dans le domaine agricole, les paysans doivent également respecter des temps de jachère, des temps pour semer, des temps pour récolter. Dans la construction d'une maison, un domaine que je connais un petit peu, dans la construction d'une maison, d'un édifice, il est tout autant nécessaire et indispensable de respecter les temps de séchage, des ordres de priorité dans le montage et l'assemblage des matériaux. Dans la carrière d'un sportif de très haut niveau, désireux de conquérir un jour le titre suprême de champion du monde ou de champion olympique, il faudra des années de patience, de persévérance et d'effort pour s'imposer comme le meilleur dans sa discipline. D'ailleurs, dans le sport en général, savoir patienter et attendre que l'adversaire fasse une erreur. Vous avez, pour certains, certainement pu le constater. Certains sportifs ou certaines équipes en ont même fait une stratégie. Regardez, dans certains matchs de boxe, vous avez le boxeur qui n'est pas meilleur que l'autre, mais il a une stratégie de patienter, d'encaisser les coups pour affaiblir l'adversaire. Et quand l'autre fait une petite erreur, ça peut être à la dernière seconde, à la dernière minute du combat, du 12e round, c'est là qu'il va gagner. La patience. Dans la vie de tous les jours, savoir être patient, c'est accepter de surmonter des épreuves qui vont nous faire grandir, ça a été dit tout à l'heure. Et je nous le souhaite, nous amener dans les plans parfaits, dans des plans encore plus ambitieux que celui qui est à la source de tous nos bonheurs et de toutes nos réussites, notre Seigneur a préparé par avance pour chacun d'entre nous. Dans la vie d'un chrétien, la patience, je le répète, c'est accepter les étapes de Dieu. C'est savoir attendre
et persévérer. Pour être ce qu'il est aujourd'hui et pouvoir nous donner des renseignements et des révélations profondes de la parole de Dieu, notre pasteur a été patient. Pas des années, je crois même pouvoir dire des décennies, pour pouvoir dire ce qu'il vous a dit tout à l'heure, pour pouvoir rencontrer cet homme extraordinaire. Ce n'est pas l'homme que je veux glorifier, c'est ce que Dieu a fait au travers de cet homme-là, Reinhard Bonnke. Notre pasteur a été patient. Donc, comprenez bien que la patience, c'est quelque chose d'énorme. Et je n'ai pas fini dans ce que je veux vous partager. Après avoir vous avoir présenté un peu quelques éléments liés à la patience dans de nombreuses déclinaisons, et probablement un peu au-delà de ce que vous avez l'habitude de penser quand on parle de patience, j'aimerais maintenant vous démontrer, si besoin était, pourquoi il est essentiel et important de la comprendre, cette patience, et de la mettre en application. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. La charité, mes amis, la charité, l'amour, est patient. La patience est un trait de caractère de Dieu. La patience est un trait de caractère de Dieu. Comprenez? On essaie de comprendre parfois comment Dieu peut fonctionner ou ce qu'il est. La patience est un de ses traits de caractère. Dieu nous demande d'être patient avec notre prochain, dans notre couple, avec nos familles, dans le travail. Parce que lui, mieux que n'importe qui, sait qu'il faut du temps pour apprendre à nous découvrir l'un l'autre. Lui sait qu'il faut du temps pour nous découvrir. Nous, parfois dans la précipitation. Avant le mariage, les fiançailles sont elles aussi un temps qui est donné à l'homme et à la femme pour apprendre à se connaître et ensuite mieux s'engager l'un et l'autre. Et je vous souhaite d'avoir de merveilleux plans ensemble, unis dans un seul et même esprit, à tous les deux. Dans Éphésiens 4, chapitre 4, versets 1 à 2, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec charité. Dieu nous demande d'être patient pour apprendre à nous connaître et pour faire ensuite le choix d'évoluer ensemble dans des projets avec lui. Dans notre vie de chrétien, la patience est aussi et surtout indispensable pour un certain nombre de choses que je voudrais vous partager, d'apprendre à pardonner. Oui, parfois il faut du temps, aussi la patience, pour apprendre à pardonner, pour guérir de nos blessures, de nos souffrances. Il faut aussi de la patience. Pour prendre du temps, Dieu nous demande de prendre du temps avec lui. Là aussi, il faut de la patience pour recevoir tout ce que Dieu a déjà prévu de nous donner, mais qu'il ne veut pas nous donner comme ça. Il y a aussi une notion de temps et de patience. Elle est aussi un temps de soumission. Oui, Seigneur, ce n'est plus moi qui décide, mais je me remets à toi et accepte le temps et les étapes dans ma vie et mes projets que toi, tu as déjà prévus par avance. Frères et sœurs, la patience est une puissance que le Seigneur nous donne. La patience est une puissance que le Seigneur nous donne pour lutter contre l'ennemi de nos âmes. Oui, vous avez bien entendu. La patience nous permettra de surmonter toutes les épreuves et tous les combats tendus par Satan. Elle nous a été donnée pour comprendre une situation et recevoir les recommandations de Dieu. Il faut parfois un temps pour assimiler, comprendre, écouter, entendre les choses. Et Satan le sait très bien.
Satan le sait très bien. C'est pourquoi il nous pousse souvent à prendre des décisions hâtives, précipitées, sans prendre de recul, dans l'urgence. La patience, sous toutes ses formes, moi je l'ai vécu ce que je vais vous dire. La patience, sous toutes ses formes, pourra même interpeller les gens autour de vous, qui vous diront, mais comment tu fais? Comment tu fais dans une file d'attente à la caisse, et que sais-je encore, dans une négociation parfois? Comment tu fais pour être patient comme ça? Ah, tu veux que je te dise? Comment? Tu veux que je te dise qui? La passion peut être une porte ouverte pour témoigner quand Dieu l'a décidé. La patience n'est souvent pas naturelle aux yeux du monde. C'est pourquoi elle peut devenir un merveilleux moyen d'évangélisation. Dans Colossiens chapitre 3, verset 12, il est dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » La patience est un passage obligé pour, dans l'humilité et la soumission, ne rien rater. Ne rien rater. Si vous n'êtes pas patient, vous raterez des choses que Dieu a prévues pour vous. Ou vous le ferez plus tard, en ayant perdu du temps. La patience, dans l'humilité et la soumission, vous permettra de ne rien rater de ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre vous, d'entre nous. Un temps pour découvrir ses plans parfaits. Ne pas accepter d'être patient, c'est faciliter la tâche de l'ennemi, de nos âmes. C'est agir dans la précipitation. Et souvent ensuite constater, comme souvent dans ce que vous avez pu vivre, dans ce que j'ai pu vivre, que nous avons fait de mauvais choix, pris de mauvaises directions, et que nous avons perdu du temps, de l'énergie, et parfois même de l'argent. Peut-être le plus bel encouragement que je peux vous donner ce soir pour devenir patient. Dieu notre Père, le Créateur de toutes choses et de toute vie, lui qui est parfait, est aussi patient. Un Dieu patient envers nous. Dans notre relation au quotidien et dans les choix qu'il nous propose, il nous laisse le libre choix d'aller dans un sens ou dans l'autre. Dieu ne nous oblige pas. Même s'il sait pertinemment qu'un de nos choix n'est pas le bon choix, il reste patient jusqu'à d'autres occasions pour nous remettre dans le bon chemin dans celui qu'il a préparé pour nous. Pour notre salut, frères et sœurs, non plus pour le vôtre, parce que je veux confesser que dans cette assemblée, vous êtes tous sauvés. Pour notre salut, frères et sœurs, jusqu'à notre dernier souffle, Dieu est tout autant patient pour nous donner encore l'occasion de rejoindre son royaume. J'avais pris cet exemple du brigand, mais il y en a certainement d'autres, au dernier moment, alors qu'il a dû avoir une vie affreuse, une vie de débauche. Jusqu'au dernier moment, Dieu a été patient. Et il s'est donné au dernier moment. Dieu est patient. Dans Romains, chapitre 9, verset 22, « Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère, » verset aussi très important, écoutez bien, « Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté, Dieu a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. » Dans le monde des entreprises et des affaires, que je connais un petit peu, il faut aussi être patient. Dieu nous demande d'être patient, car lui, mieux que moi, sait comment les choses vont se passer. Et je dois savoir, et vous qui serez ou qui êtes déjà dans les affaires, vous devez aussi accepter que Dieu sait déjà comment les choses vont se passer, et que nous devons, nous, être patients. Je vais vous donner 2 témoignages. La création de la société Pebashimo. Entre ce que je supposais
en 2010, et ce que Dieu nous a permis de faire jusqu'à aujourd'hui, nous avons été patients. Dieu m'a demandé au départ dans la vision de travailler, de former tous les gens qui mettraient sur mon chemin gratuitement, quel que soit leur âge, leur couleur de peau, leur origine, leur formation professionnelle. Et j'ai accepté avec grande joie. Et j'ai été patient. Parce que dans mon fort intérieur, je me dis, Seigneur, c'est dur, c'est dur. J'ai déjà eu des gens devant moi où au terme de 2 jours de formation, au terme de la première journée, je comprenais qu'ils ne comprenaient rien. Et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'arrêter? Mais vraiment, tout ce que je dis, ils ne comprennent rien. Et Dieu m'a dit, non, continue, sois patient. Et j'ai vu des personnes qui nous ont rejoints de 69 ans. Cette personne-là, en l'occurrence, c'était une dame de 69 ans. Elle ne comprenait rien à ce que je lui ai dit la première journée. Et j'étais patient. Elle a rentré des mandats, elle a vendu. Je suis qu'un intermédiaire. Mais Dieu m'a demandé d'être patient. Et aujourd'hui, la patience aussi a été récompensée. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, pasteur, nous avons maintenant des chrétiens qui sont déjà agents immobiliers dans d'autres réseaux et qui veulent nous rejoindre. Où j'ai plus ce problème de formation, c'est des gens qui sont déjà formés, on peut bien sûr encore leur apporter quelque chose. Mais sur 10 ans, la patience me permet aujourd'hui d'avoir une récompense que je ne connaissais pas, que je ne soupçonnais pas au départ. Je vais vous donner un deuxième témoignage que j'ai vécu hier, mais que j'ai vécu à plusieurs reprises déjà. Un collaborateur m'appelle, il me dit, je suis déçu, j'avais un compromis qui devait se signer. J'avais un compromis qui devait se signer, et puis tu comprends, je n'en ai pas encore signé beaucoup, et en fait, les acheteurs potentiels se sont désistés. Et il était un peu abattu. Et au téléphone, il dit, non, mais le Seigneur est bon. Le Seigneur est plus que bon. Ne baisse pas les bras et attends, sois prêt pour voir sa réponse. Parce que là où l'adversaire voulait justement te toucher, confesse que tu as la victoire et qu'elle sera encore plus belle que ce que tu pensais. Et bon, il m'a écouté, il m'a dit, ok, d'accord. Aujourd'hui, il m'a rappelé, il me dit, écoute Pascal. Donc j'ai eu une nouvelle visite sur la maison. Tout de suite une promesse, au prix, un paiement comptant, et les gens me donnent leur maison en exclusivité. Comment on pouvait savoir hier, quand il m'a appelé, pour me dire qu'il était déçu d'eux? Dieu avait un plan, mais lui demandait d'être patient. D'être patient, juste d'attendre que le plan de Dieu puisse se manifester. Il m'a dit, mais jamais j'aurais pu penser ça. Pas une bénédiction, une triple bénédiction. La patience. Quand on rentre dans les plans de Dieu, on découvre des choses que ne peut pas soupçonner nous aujourd'hui. Amen. Par ces temps de plus en plus difficiles et incertains, je pense que tous, vous souhaitez trouver, avoir l'espérance. Dans le verset que j'ai cité tout à l'heure, Romains 15, je rappelle, Romains 15, verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Ne cherchez pas très loin. Par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Les temps sont très difficiles. Beaucoup ne savent plus. Aujourd'hui, dans le monde, nous possédons l'espérance. Même dans ces temps difficiles aujourd'hui, dans les épreuves que nous avons à surmonter, nous avons l'espérance. Et nous sommes patients pour voir comment le plan de Dieu va se manifester dans nos vies, dans notre assemblée. Nous ne pouvons pas avoir l'espérance sans avoir la patience. Dans Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, « Mes frères, regardez, comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Le fait de mettre notre foi en application ne pourra produire un quelconque résultat sans y associer la patience. Dernier verset, dans Jacques, chapitre 1, verset 12. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé,
il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Je voudrais juste répéter ce verset. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Nous sommes tous et nous serons tous encore tentés. Supportons patiemment la tentation, car après avoir été éprouvés, nous serons éprouvés. Nous recevrons la couronne de vie que le Seigneur nous a promise. Quel merveilleux cadeau! Celui qui supporte patiemment la tentation sera éprouvé et recevra la couronne de vie. Waouh! Alors je voudrais conclure cette prédication avec une précision et un mot d'encouragement. Je l'ai dit tout à l'heure au préalable, c'est vrai que peut-être certains ne me connaissent pas encore, mais je n'ai vraiment pas l'habitude, dans les prédications que j'ai pu faire, pasteur, de souvent citer beaucoup de versets. Et je crois que c'est en plus, c'est comme ça que tu souhaites qu'on le fasse. Mais quand j'ai commencé à travailler sur la patience, je dis, mais c'est pas possible. Mais partout, on parle de patience dans la Bible. Partout, le terme de patience est omniprésent dans la parole. Et il faut que je le montre, il faut que je reparle, il faut que je le dise, il faut que je le démontre, mais aussi par les versets. Et il y en a bien d'autres encore. La patience est vraiment quelque chose d'important. Je ne veux pas dire qu'il peut changer votre vie. Oui, si, changer, mais améliorer, sûr, et vous permettre de vous rapprocher de Dieu. Le mot d'encouragement, c'est que nous pouvons, sans exception, et nous devons tous être patients, devenir plus patients en toutes circonstances. Tout comme la sanctification de notre vie, la patience est une clé. Je vous assure que la patience est une clé. Certains me connaissent et on a eu des discussions à ce sujet. Je vous assure, dans ce que moi j'ai vécu et dans ce que certains et peut-être beaucoup d'entre vous ont vécu, la patience est une clé. Est une clé pour nous tous qui avons la volonté de nous rapprocher de notre Seigneur et de rentrer dans une communion bien plus profonde encore avec lui, pour découvrir, toujours dans l'obéissance, la soumission et l'acceptation de son temps, les plans magnifiques. Et ils sont plus que magnifiques. Le mot magnifique n'est pas assez bon pour caractériser les plans du Seigneur qu'il a pour chacun d'entre nous. Que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Amen. Amen.